Hey salut, c'est Zach. Aujourd'hui, on va faire ça différemment un peu. On est dans la chambre et on va jaser. Je vais vous parler d'une technique de A à Z. Je vais tout vous donner mes trucs que j'ai personnellement pour le drop shot. Là, avant de vous parler du montage directement, je vais vous parler de l'équipement que ça prend pour pêcher ça. Puis ça tombe bien, j'ai ma canne à drop shot juste ici. Ça, c'est ma canne à moi. Pour la canne, medium light, fast, moi c'est ce que je conseille entre 6 pieds 6 à aller à 7 pieds 1 on va dire. Tu sais, tu peux aller plus long, mais plus long ça va juste te permettre d'avoir des plus longs lancers, puis ça va pas t'amener grand autre avantage. Pour le moulinet, là je suis plus vers un 2000-2500, ici j'ai un 2500, un Daiwa. Ma canne c'est une Defy Black, les premiers modèles. J'aime vraiment, super bien, pas cher, légère, full sensible. Dans le fond, le medium light fait que la canne est très molle. Vu que c'est des petits hameçons avec des petits leurres, ben t'as besoin d'une canne qui est assez molle. Mais en même temps, le fast, le fond fast, ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas toute la canne qui plie, c'est juste le bout. Puis ça rend ça plus sensible. Tu sens mieux ton fond, puis au drop shot, c'est un plomb qui traîne sur le fond, fait que c'est important d'avoir une bonne sensibilité. Pour le fil, tressé, bas de ligne fluoro, moi j'essaie tout le temps d'y aller avec le plus petit possible, du 8, 10, 12 livres grand max au drop shot, parce que un petit fil, ça te permet de caster plus loin, oui, mais aussi, dans le courant, ton fil, plus qu'il est gros, plus que le courant va pogner dedans, plus que le courant va tasser. Fait en ayant un petit fil, t'as plus de chances d'avoir un meilleur contact avec le fond, puis t'as moins besoin de mettre des gros plombs. Puis pour mon fluoro, je mets tout le temps 2 livres de moins que mon tressé. Parce que, je sais pas, c'est peut-être une histoire de diamètre que dans ma tête ça fait du sens. C'est... Faut pas avoir peur non plus que ça casse. Là. Au drop shot, c'est quand même solide. Là. Même si t'as un bas de ligne de 6 livres, la chien te le cassera pas. Parce que, vu que t'es avec du petit équipement, la canne va vraiment plier et va vraiment prendre les coups. Puis ton moulinet, il est... Tu pêches pas avec un gros moulinet qui est fait pour avoir comme 30 livres de drague que tu veux ramener du brochet avec ça. Non, c'est un petit moulinet qui va... Tu laisses sortir du fil. Faut juste que tu écoutes le poisson, tu le laisses aller, tu laisses la canne travailler, puis ton fil ne cassera pas. Comment qu'on fait ça, un montage drop shot? Là, t'as ton bas de ligne. Moi, le bas de ligne, j'y mets à peu près une bonne longueur de canne. Tu sais, au maximum, mais tu peux mettre plus court. Si tu veux pas te casser le basic, pour les hameçons, achète les hameçons que c'est écrit drop shot. T'as plusieurs, toutes les marques pas mal font des modèles d'hameçons drop shot. Puis là, après ça, tu peux en essayer plusieurs sortes. Comme ici, j'ai des Circle Hook de VMC que je veux essayer. Puis ça, rendu là, c'est des préférences parce que le type d'hameçon, ce qui va changer, ça va être ton ferrage, comment tu vas le faire. Puis ton combat, les chances qui se décrochent. Puis là, c'est un peu aux préférences de chacun parce que il y en a qui vont travailler des hameçons drop shot normales puis qui vont trouver que ça va super bien. Puis il y en a qui vont trouver que ça va ultra mal. Fait que commence avec ça. Si ça va bien, tant mieux. Sinon, essaye d'autres hameçons similaires, mais qui sont conçus pour d'autres techniques. Mon hameçon sur le bas de ligne, je fais mon nœud palomar. Puis, le nœud palomar, si vous voulez le faire, vous pouvez checker sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur comment faire un beau nœud palomar, puis qu'il soit comme il faut, puis des vidéos bien expliquées, là, avec des images en 3D ou du monde qui le font avec de la grosse corde. C'est pour vrai, c'est ultra facile. Ça prend juste un peu de pratique. Puis là, ma petite twist, une fois que j'ai fait mon nœud, je repasse mon fil dans l'œillet pour que l'hameçon se tienne le plus droit possible. Parce qu'avec le nœud palomar, c'est le défaut que l'hameçon ne se tiendra pas forcément droit. Pour les plombs drop shot, ça ressemble à ça. C'est des petits cylindres avec... Le focus se fait pas. Avec un petit anneau au bout qui vient juste pincer le fil là-dedans pour que si ton plomb se pogne au fond, ben tu perds juste le plomb puis tu perds pas ton hameçon avec ton leurre. Là, il y a plusieurs formes de plomb. Moi, je reste au cylindrique. Je trouve que c'est vraiment le plus simple. C'est lui qui est le moins accrochant dans l'herbe d'un roche. Avec ça, tu te trompes pas. Pour le poids du plomb aussi, le best, c'est vraiment tout le temps essayer d'y aller le plus léger que tu peux. Parce que plus t'es léger, mieux que ton contact avec le fond va être le fun. Puis moins que le poisson va te sentir de tension mais qui morde. Fait que plus léger, mieux c'est. Sûr, des fois avec le courant, t'as pas le choix de mettre un peu plus pesant. Mais en général, avec un quart d'once, tu vas vraiment partout. Là. Un quart d'once, tu peux tout faire, selon moi. Ça, tu prends ton plomb, puis
les plombs drop shot, comme j'expliquais dans la vidéo, tu viens juste le clipser ici. Puis là, je regarde ma distance. Moi, je vais prendre à peu près ça pour ici. Je vais être quand même proche du fond. Puis tu viens le clipser. Puis là, il est solide. Si jamais tu as des doutes, tu peux le resserrer un peu avec tes pinces. Ça a été mieux d'être trop serré que pas assez, mais il faut juste que tu fasses attention parce que des fois, ça peut couper le fil. Pour les leurres qu'on va mettre après la mission, il y a vraiment plein d'options. Moi, ce que j'aime, c'est les petits paddle tail, comme les Kitech ou ce genre de choses-là. Je vais m'afficher à l'écran. Sinon, j'aime bien les petits tubes aussi. Je trouve que ça apporte vraiment une belle action, puis ça limite un gobi. Puis, de quoi qui peut être le fun aussi, c'est des petits leurres faits pour le drop shot, comme ça. Lui, c'est des Z-Man, mais il y a vraiment plein de marques qui en font. Il y a plein de modèles, plein de couleurs. Puis, essaye le plus possible de trouver une couleur qui va fitter avec ce que le poisson mange dans ton plan d'eau. Si c'est un plan d'eau qui est plein de perches chaudes, des couleurs perches chaudes, ça peut être bon. Si c'est un plan d'eau qui est plein de 8 touches, tout ce qui est blanc, noir, ça va être bon, couleur shad. Pour les leurres, la seule affaire que je dirais comme leurre soupe à ne pas mettre après un drop shot, c'est des écrevisses. Parce que c'est vraiment pas naturel. Tu sais, au drop shot, ton hameçon est ici, ton plomb il est là. Fait que ton leurre il est tout le temps au-dessus du fond. Puis une écrevisse, c'est tout le temps des roches au fond. Tu sais, ça a pas. Un écrevisse, ça va pas être 6, 8, 12 pouces au-dessus du fond. Là. Ça va être collé dans le fond, ça se promène dans les roches. Fait que si tu mets une écrevisse, c'est pas tant réaliste comme présentation. Fait que t'as plus de chances que le poisson le catch. Tu sais, peut-être que tu vas prendre du poisson, mais je pense pas que c'est le leurre le plus efficace. Puis au drop shot, quand on veut attacher son leurre, essayer de le mettre le plus dans le bout du leurre possible, comme ça, pour lui donner le plus d'action qu'il peut avoir. Pour aujourd'hui, le leurre que je vais prendre, ça va être ça. Des petites nymphes de Fish Lab. Ils sont vraiment nice. Avec la bédaine chartreuse un peu là. Puis là, mettons, t'essayes de rentrer l'hameçon le plus dans la tête possible. Moi ici, je vais y rentrer comme dans le cou, manière de parler, comment que le leurre il est fait. Dans l'eau, ça va se tenir comme ça. Fait que c'est ça, un montage drop shot. Là, on va aller pêcher avec, je vais vous montrer ça. C'est quand le meilleur moment pour pêcher au drop shot? Pour moi, le meilleur moment, c'est quand le poisson il est off, que tu lui envoies des leurres, il veut rien savoir, ça mord pas, t'as l'impression d'avoir aucune réaction. Là, tu vas prendre ton drop shot pour y mettre direct devant la face. Puis, c'est tellement subtil comme présentation que il y a moins de chances que le poisson comme voie qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que un achigan, si ça regarde un leurre, puis que ça catch que c'est un leurre, puis que c'est pas un vrai poisson ou un vrai écrevisse par exemple, ben il le mangera pas. Parce que il va le catcher. Dans les endroits qui sont beaucoup pêchés surtout, ben l'achigan est éduqué puis il sait que faut pas qu'il mange s'il voit passer un crankbait par exemple. Mais un drop shot, vu que c'est juste un petit robber, il y a moins de chances qu'il catch justement c'est quoi. Là, ce qui est le fun ici, c'est qu'il y a bien du courant. Moi, le drop shot, j'aime vraiment ça, pêcher ça dans le courant parce que on n'a pas besoin de faire grand chose. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mettons, on lance. Puis là, on va chercher le fond. On peut y donner un peu de lousse pour qu'il aille vraiment se déposer au fond. Dans le courant, tu n'as même pas besoin de riller. Tu le laisses se promener dans le courant. Ça va être naturel. Tu lui donnes des petits coups. Mais pas trop souvent. Juste histoire que ça bouge un peu puis des mini coups. Tu peux même pas donner de coups pantoute. Il va s'animer tout seul ton leurre dans l'eau. À cause de comment que l'hameçon est piqué, t'as vraiment pas besoin d'animer ton leurre. Il va s'animer comme quasiment tout seul avec le courant. Poisson! Ça n'a pas l'air super gros. Ça va être un petit crapet. Non, un petit achigan. Putain, comme ça, en 2 minutes, déjà un achigan. C'est sûr, il est vraiment pas gros. Mais c'est déjà un poisson. Bon, j'ai fait le tour sur le drop shot. J'espère que t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir aller pêcher au drop shot. Si t'as d'autres questions, écris-les en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. On se retrouve à la pêche dans la prochaine vidéo.